Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 heures au sommaire de l'actualité. Pour les titres nationaux, le nouveau ministre de l'Emploi effectue une tournée de prise de contact. Sur la scène internationale, en Afghanistan, les talibans à Oslo pour des pourparlers sur la crise humanitaire et les droits de l'homme. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre dans cette édition. Les détails de ce journal. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, à la tête d'une importante délégation militaire dont le chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, général Zikri Cheikh Ibrahim, s'est rendu à Amela AF dans le secteur de Mokarassoul, relevant de la région de Tadjoura, le samedi 22 janvier 2022 à bord de l'hélicoptère Dauphin. Cette localité se situe à mi-chemin entre Boli et Daï. En effet, les éléments du régiment interarmé de Tadjoura, commandé par le colonel Ali Chahim Daoud, renforcés de la force d'action rapide FAR, du colonel Ibrahim Ali Farah, sont déployés depuis 1 an et 4 mois sur le terrain pour effectuer des missions de ratissage et de nomadisation à la recherche de malfaiteurs ayant pour but de déstabiliser le pays par des actes malsains. Ces opérations permettent aussi de préserver la souveraineté du pays, la protection de nos concitoyens, la sécurité de nos édifices, le développement et la libre circulation des personnes et des biens. Ainsi, les forces armées djiboutiennes sillonnent tous les recoins des régions du Nord, les zones les plus reculées et difficiles d'accès pour s'acquitter de leurs missions assignées. Au cours de cette visite du ministre Hassan Omar Mohamed, ont participé le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major de la Défense, le colonel-major Mohamed Qayad Kele, sous-chef d'état-major de la Défense, le colonel Abdullahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, le colonel Waïs Omar Bogore, commandant de la garde côte djiboutienne et les grands responsables des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, la délégation conduite par le ministre Hassan Omar a été accueillie par le colonel Ali Chahim Daoud, commandant du régiment interarmé de Tadjoura. Parmi les autorités civiles, notons la présence du préfet de Tadjoura, M. Hassan Dabele, le sous-préfet de Randa et les locales de la région. Comme il est de coutume dans nos mœurs et traditions, l'entretien s'est déroulé sous l'ombre d'un baobab. À cette occasion, le ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, le ministre Hassan Omar Mohamed et le chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, général Zikri Cheikh Ibrahim, en présence du préfet de Tadjoura, M. Hassan Dabele, ont échangé avec les Okal et représentants coutumiers de la localité de cette région. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire de la région, sur une parfaite symbiose, en vue d'une action commune afin de créer un climat de stabilité prospère pour le développement du pays. Il est à souligner qu'il est du devoir de nos militaires de travailler en étroite collaboration avec les autorités régionales et la population civile, notamment dans les moments difficiles dans le cadre de l'assistance humanitaire, le transport des civils et bien d'autres domaines. Autre actualité de ce journal, dans le cadre de ses activités de prise de contact, le nouveau ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, son Excellence M. Omar Abdi Saïd, je vous le disais dans le titre, il a effectué une tournée auprès des différentes directions relevant de son département ministériel ce dimanche 23 janvier 2022. Le ministre a débuté sa visite ce matin par les directions logées à la cité ministérielle, notamment la direction administrative et financière, la direction des études et de la planification, la direction du travail et des relations professionnelles, mais également la direction de l'administration publique, ainsi que le fichier central des agents de l'État et le secrétariat exécutif chargé de la réforme. Lors de cette tournée, les responsables des différentes directions ont donné des explications détaillées au ministre sur la composition, les rôles et les tâches relevant de chaque direction. À la fin de la tournée, le ministre a tenu une réunion de travail avec les directeurs et le secrétaire général de son cabinet. Autre actualité nationale, un peu plus de 10 000 élèves de terminale et première de l'enseignement général de tous les pays planchent sur les épreuves écrites du baccalauréat blanc numéro 1, session 2021-2022, a débuté ce dimanche, le 23 janvier, se poursuivra jusqu'au jeudi 27 janvier 2022. Ces épreuves concernent spécifiquement toutes les disciplines de l'enseignement général. À cette occasion, la directrice de l'enseignement public, Mme Lula Elabe, a effectué aujourd'hui une tournée d'inspection dans les lycées de la capitale pour s'assurer du bon déroulement des épreuves.
À l'issue de ces inspections, elle a pu constater que l'ensemble des épreuves écrites s'est déroulé conformément au planning et s'est réjoui du dispositif mis en place pour assurer le bon déroulement des examens. Enseignants et personnels administratifs ont été mobilisés pour assurer une surveillance et un fonctionnement optimal des centres d'examen. À cela s'ajoute le respect des gestes barrières qui sont scrupuleusement observés. Instant point de presse de ce journal avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Bonnet Tourab, sur la situation épidémiologique sur notre territoire. De la santé tient à vous informer de l'évolution de la situation de la pandémie Covid-19 chaque jour afin que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires et adaptées en matière de prévention. Aujourd'hui, nous avons 40 personnes diagnostiquées positives au virus de Covid-19, en nette diminution par rapport à la semaine dernière. Aussi, nous pensons avoir atteint le pic de la 4e vague. Notons également que nous avons que 5 personnes actuellement hospitalisées dans un état satisfaisant dans nos structures. Concernant les données épidémiologiques, ce dimanche 23 janvier 2022, nous avons 84 patients déclarés guéris, 367 tests réalisés, 40 personnes sont revenues positives. Et nous n'enregistrons pas de décès. Le bilan global de la situation depuis le début de la pandémie est de 270 623 tests réalisés, 15 311 personnes diagnostiquées positives, 15 807 cas déclarés guéris et nous avons au total vacciné 105 217 personnes. 189 décès sont enregistrés depuis le début de la pandémie. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres, vaccinons-nous tous. Merci. À présent, je vous emmène au nord, où l'Association pour l'avenir et le développement d'Obok, dit ADO, a célébré ce samedi 22 janvier 2022 une cérémonie de ses 10 années passées au service de la région d'Obok, sous le thème Entraide, facteurs d'intégration et développement social. L'événement s'est déroulé au sein du complexe Al-Rahma en présence de plusieurs personnalités de Bok. Le président du conseil régional de Bok, M. Mohamed Ismail, le deuxième adjoint du préfet de la région de Bok, M. Mohamed Awad, le président de l'association ADO, M. Hussein Ibrahim Hamadou, et le député de la région de Bok, M. Ali Ahmed Hassan, ainsi que l'ensemble des représentants des institutions et de la société civile. Les chefs coutumiers ont pris part à cette cérémonie. Rappelons que cette association est une jeune association créée en janvier 2012 par les jeunes universitaires issus de cette région éponyme, qui est Obok, pour promouvoir le développement de la région d'Obok en luttant contre l'échec scolaire, les décrochages scolaires en milieu urbain, l'analphabétisation, l'ignorance, la délinquance juvénile et la drogue, mais aussi la pauvreté. À l'issue de cette cérémonie, l'association ADO lance une cagnotte pour parrainer les jeunes universitaires issus de la région de Bok afin de couvrir leurs besoins et les accompagner durant tout le cursus universitaire. À l'issue de la cérémonie, une photo de famille a été prise afin d'immortaliser cette cérémonie riche en couleurs. Parmi nous, de me retrouver parmi vous pour la célébration du 10e anniversaire, placé à cette année sous les signes de la solidarité. À ce niveau de mes propos, je voudrais, mesdames et messieurs, vous inviter à partager quelques réflexions sur comment impulser une nouvelle dynamique de collaboration avec vous pour assurer une prise en charge de tous les enfants vulnérables de la région en harmonie avec la vocation de notre association. Sur la scène internationale à présent, je vous le disais dans le titre, une délégation afghane a atterri à Oslo pour prendre part au premier entretien officiel des talibans avec l'Occident sur le sol européen depuis leur prise de pouvoir en Afghanistan. Pendant 3 jours en Norvège, il sera question de droits de l'homme et d'aide humanitaire. Alors que la pauvreté s'aggrave, la situation s'est considérablement détériorée depuis la prise de pouvoir des talibans en août. L'aide internationale s'est arrêtée brutalement et les États-Unis ont gelé 9,5 milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale afghane détenue à l'étranger. Le chômage a explosé, les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois.
La faim menace désormais 23 millions d'Afghans, soit 55% de la population, selon les Nations Unies qui disent avoir besoin de plus de 4 milliards de dollars de donations pour faire face à cette crise humanitaire dans ce pays. Le pari sera à Oslo de collaborer avec les talibans pour gérer cette crise humanitaire tout en ne légitimant pas ce régime. Les exilés afghans sont là pour le rappeler. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.